Comment réussir ce mois du Ramadan? Voilà la thématique de sport et nutrition dans ce jeudi sur la radio sportive et culturelle. Bonjour à tous et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à l'instant même sur la 91.9 dans toute la région maritime ou sur le www.sportfmtg.com à travers le monde ou encore sur notre chaîne YouTube Sport FM TV. Mes collaborateurs vont m'aider à développer le thème du jour. Buffalo Lambert, nutritionniste groupe sanguin. Bonjour. Bonjour Romo. J'espère que tout va bien. Hyper forme. Ça me rassure. Maître Aziale, Ndi Arometof, donc Kemlo. Miledi nyabe sopetore. Tivier du quoi so mesion ou toi mais quelqu'un. D'accord. Merci justement de rester avec nous, chers auditeurs et internautes, sur la radio qui mouille le maillot dans sport et nutrition. Nous allons vous permettre d'avoir plus de connaissances sur comment jeûner en ce mois du Ramadan sans être malade. À la mise en onde, Pélagie Mekoum derrière la caméra et l'homme à devant qui nous permet justement d'avoir cette émission en image sur notre chaîne YouTube Sport FM TV. Moi, c'est Romo Yetor avec mes collaborateurs Buffalo Lambert et Maître Aziale. Nous saluons également les autres Kikou Damaouzan et James Doudi. Alors, pour rentrer justement dans le vif du sujet, je ne sais pas si Buffalo veut placer un mot d'abord. Je voudrais juste dire un bonjour à tous mes auditeurs et aux auditrices de la radio Sport FM, sans oublier les dirigeants de cette radio qui font beaucoup pour nous. Et un spécial bonjour aussi à ta famille également. Merci beaucoup. Alors, pendant le jeûne du Ramadan, on doit s'abstenir de manger et de boire entre le lever et le coucher du soleil. Durant un mois, il faut changer ses habitudes alimentaires. Buffalo Lambert, ma première question. Quelles sont les règles alimentaires à observer pour maintenir, j'allais dire, son organisme en bonne santé durant ce mois du Ramadan? Pour tout commencer, Romo, il faut boire de l'eau. L'eau, c'est un médicament que la nature nous a déposé. Donc, buvez beaucoup d'eau et consommez des aliments hydratants pendant le Ramadan. Buvez beaucoup d'eau entre l'iftar et le suhoor. Les températures élevées peuvent aussi vous faire transpirer davantage, comme actuellement nous vivons dans une période où il fait très très chaud. Donc il est donc important de boire des liquides pour remplacer ce que vous perdez pendant la journée. Donc au moins 10 verres d'eau par jour est très conseillé, recommandé même pour les musulmans. Vous pouvez également augmenter votre consommation d'eau en mangeant des aliments hydratants. Essayez d'ajouter de la pastèque, par exemple, que je conseille souvent aux sportifs, à votre suhoor ou prenez-la avant de manger, surtout avant de manger. C'est bien après l'iftar. La salade composée contient beaucoup de concombres et de tomates riches. Tout ceci doit être naturel. Donc évitez les boissons, par exemple les cafés tels que le thé, le Coca-Cola, Fanta, Malta, Sprite, l'alcool et tous ces consorts en ce moment. N'aidez pas vraiment le musulman ou celui qui veut faire le Ramadan. Donc, c'est prouvé chez certaines personnes, une boisson alcoolisée ou bien une boisson avec trop de sucre ne va pas favoriser chez la personne d'uriner. Donc, c'est important de supprimer pendant le Ramadan tout ce que je viens de citer comme boisson. Donc, n'oubliez pas les boissons gazeuses. Il y a même de l'eau gazeuse. Donc, l'eau gazeuse aussi, en ce moment, n'est pas conseillée pour nous. N'en parlons pas pour le sucre. Hein. C'est très dangereux de consommer le sucre en ce moment. On dit souvent quand on veut rompre le jeûne, il faut prendre le sucre. Non, c'est faux. On va rentrer dans le vif du sujet de tout à l'heure. Alors, Buffalo, tu le disais tout à l'heure que pendant le mois du Ramadan, on observe le jeûne. Il faut beaucoup boire, mais on sait qu'entre le lever et le coucher du soleil, on doit s'abstenir de boire et de manger. À quel moment justement de la journée faut-il boire? Celui qui va jeûner ne doit pas boire de l'eau pendant la journée. Mais quand il va rompre, il peut boire. C'est ça. Ou il boit de l'eau avant même de commencer le Ramadan. Donc, je ne vais pas dire que pendant que les gens jeûnent,
les musulmans doivent boire de l'eau pendant. Non, c'est avant ou après qu'il faut boire de l'eau. Donc, je vais conseiller à nos frères et sœurs, si c'est 18h ou 19h ou 20h ou 17h, je donne des heures comme ça, qui doivent rompre le jeûne. En ce moment, la première des choses qu'il faut boire, c'est de l'eau d'abord. L'eau va nous aider. Alors, avant de continuer, quel type d'eau? L'eau tempérée, l'eau fraîche? L'eau glacée ou l'eau fraîche, c'est à proscrit dans en ce moment de Ramadan là. Ouais. C'est à proscrit. D'abord, Roméo, l'homme ne doit pas boire de l'eau glacée. Bon, laissons notre mode de vie aujourd'hui, on nous conseille, ou bien on conseille les gens, il faut boire de l'eau fraîche bien tapée, ou la bière, tout ça comme ça. Non, l'eau glacée, pour un musulman en ce moment, n'est pas conseillé, parce que tu n'as pas mangé du matin jusqu'au soir, ce n'est pas avec de l'eau glacée que tu vas essayer de rompre ton jeûne. Ce n'est pas du tout bon. Il faut juste prendre de l'eau naturelle, de l'eau tempérée. Voilà. À la température du corps. Voilà, température du corps. Ou bien, moi je vais dire, les aladis qui nous écoutent là, prenez votre voiture, allez à Palimé, prenez de l'eau là-bas, 50 litres, 20 litres, 30 litres, 10 litres déposés. À chaque fois quand vous allez rompre votre jeûne, vous prenez l'eau là, qui est très conseillée, très nutritif. Ce qui est dans l'eau là, les éléments que nous avons étudiés, c'est 12%, très bon pour la santé. Donc il faut consommer l'eau de la cascade ou de la pluie ou l'eau de pluie pour rompre son ramadan. Nous sommes sur la radio qui mouille le maillot dans sport et nutrition. La thématique du jour concerne bien sûr le mois du ramadan. Comment jeûner pour rester toujours en bonne santé. Et là, Bifalo Lambert, on va attaquer un autre sujet. Comment rompre le jeûne le soir? Bon, le soir, le repas qui rompt le jeûne est appelé l'iftar chez les musulmans. Il est important de rompre le jeûne avec des aliments sains et nutritifs. Ici, c'est notre musique. Manger naturel, manger sain, manger organique, manger togolais, c'est notre musique. Donc, en ce moment même du ramadan, pour les musulmans, ils doivent manger sain, nutritif, pour éviter les troubles digestifs. Parce que quand tu jeûnes et que le soir, tu vas rompre le jeûne, tu ne manges pas des aliments sains, ça va créer des problèmes digestifs dans ton organisme. Donc, il faut manger sain et éviter les troubles digestifs. Les dattes, les cannes à sucre, ce qui est conseillé, qu'il faut manger pour rompre, c'est les dattes, les cannes à sucre, le corosol, ananas, édité, je ne sais pas comment on appelle ça en français, les professeurs de français, là, vous êtes où? Vous venez nous donner le nom ici. Édité, c'est l'igname qui reste en haut, là. Donc, les professeurs de français qui m'écoutent, s'il vous plaît, enseignez-moi, donnez-moi le nom, édité, comment on appelle ça en français? J'en sais rien, moi. Ou bien, mangue ordinaire, ou bien traditionnellement, le premier aliment à consommer pour rompre le jeûne, car elles sont riches en sucre naturel, en fibres et en potassium. Donc, quand quelqu'un va rompre le jeûne, bon, moi, je parle de la mangue ordinaire. Je ne parle pas de mangue greffée. Hein. C'est ça. Bon, les gens vont me dire, mais mangue greffée, c'est pas la saison. Ouais. Mais vous pouvez le faire avec d'autres choses. Donc, par exemple, les soupes sont également recommandées car elles sont hydratantes et facilitent à digérer les aliments riches en protéines. Sont également importants pour aider à maintenir la masse musculaire et fournir de l'énergie. Le sportif, que vous soyez professionnel ou amateur, c'est important de bien s'alimenter pendant le ramadan, surtout le soir pour rompre le ramadan. Les poissons organiques, les protéines saines sont associées à des niveaux élevés de votre nourriture. Si vous êtes par exemple A+, où on ne conseille pas souvent les A+, de manger beaucoup de viande, nous avons la chance ici au Togo d'avoir Voanzou. Voanzou, c'est à Zigokui, dans ma langue maternelle. Quand vous consommez à Zigokui, ce que vous cherchez dans dans la viande, c'est la même protéine. Voilà. C'est ce que vous allez trouver là-bas. Donc, je conseille ça aux gens pour recharger votre énergie ou votre batterie. Donc, ça, c'est après l'iftar. Donc, il faut consommer des choses saines. Incorporez beaucoup de légumes à vos plats pour faire le plein de vitamines et nutriments. Je dirais même salade, légumes. Moi, je conseille les salades de légumes.
à nos sœurs et frères musulmans en ce moment. Je ne parle pas de salade de fruits. C'est-à-dire mélange de légumes. Voilà, mélange de légumes. Quand vous saviez déjà, quand vous connaissez déjà votre groupe sanguin, c'est bon de faire tout ça. Ce qui est bon, la salade de légumes, c'est bon pour tous les groupes sanguins, sans exception. Il n'y a pas à faire d'exception là-bas. Vous mélangez tout et c'est bon. Donc, je conseille les légumes, les céréales entières qui fournissent à l'organisme les fibres et énergie. Régalez-vous de viande maigre, grillée ou cuite au four. Donc, les poissons également, comme je viens de le dire. Et évitez surtout de manger des aliments qui ne sont pas sains. Et manger lentement pendant ce temps de Ramadan pour pouvoir faire du bien à notre organisme. Alors, Bifalo Lambert, c'est une erreur que certains commettent lorsque ils vont rompre le jeûne. Ils prennent de l'eau chaude, soit du thé à taille et autres, avant de rompre le jeûne. C'est une erreur. Bon, si je porte mon chapeau, casquette de nutritionniste, ce n'est pas avec de l'eau chaude qu'il faut faire ça. Romo, je ne sais pas d'où tu viens avec tes questions, mais je vais te dire, moi, tu me connais, je n'ai pas la langue de bois. Hein. Ceux qui vont rompre leur ramadan avec le thé, c'est une erreur monumentale. Ceux qui vont rompre leur ramadan le soir en buvant de l'eau chaude ou en prenant des choses qui ne sont pas... Non, c'est de l'eau naturelle d'abord. Notre organisme, si j'ai encore une bonne mémoire, a 70% d'eau fabriquée par... Donc, l'eau est importante, c'est avec de l'eau naturelle simple d'abord qu'il faut boire. Même un seul verre, ça fera du bien à notre organisme avant maintenant de venir prendre votre café, votre thé, tout ce que vous voulez. Mais moi, je vous dis, si vous êtes un bon musulman, ce n'est pas le café qu'il faut prendre le soir pour rompre votre ramadan. Non, ça, ce n'est pas bon. Donc, moi, je dirais, il faut prendre de l'eau naturelle et le tout est joué. Chers auditeurs, restez avec nous. Dans un court instant, nous allons vous donner la parole. Vous allez intervenir dans cette émission. Maître Azale, Mile Pomposo, Noubabla, Minyabe, et Yom, Mianovi, Moslem, Toa, Ole Blanou, et Mile Dila, Kounou, Vire, So, Koudou, Noubabla, Tide, Kolate, Blanou, Doe, les Noubabla, Bemegbea, Omaba Jedo, alors les Noubabla, Mento, Tian, Omaba Jedo, Egomebe, So, Dekin, Kakava, Iwetroa, Omdola, Nusio, Omdola, Duno. Décollaté non mais on me mettre Azale. Akpe mi dakpe ne miato maleo. Miatepe mi ami le blanco kobe mi ma aglonde ke baba he dole li venamo. Cho wenye ni mi miawo e ba tout monde dole lio ma ba le miwa e blomile. Akpe den babla ko ti mi apoto glombe ke ngbo e la fon debe ibe ya wono mo e chi enyam nu gbanto e kala nu. Voilà, bien fofodoa, bien bon comme ko ba to vota. No fonde via chi glacé à lo chifafa. Yo lo na nuna. Bien pas to lo chifafa no noa. Ma nyuna re yi mo mo wa nui, be cho lo nu blamo. Nui ke la ba de do choa. Me hia bo awe. Ta hia mi anuchi. Ndekanye. Chape alo mi abonu akoreji. O troma chana mi gwaja to no ja. We ma ne cho za ndeke ke sabli bo ado moduna ne ko. Ya na chite kula bacho onu ya adu kelate awo no meke la de ban babla mta do dada elo c'est ça na le nu blanc le dada ni ba no nu blanc ba bacho do ale awo ya na le nu chia nu yo kala bacho pele do mi pebe atiku chichi o le mi asisa la te acho do mi nto mi be ataya klo nu ya do o tro bi akwa mo do wo chi yo gbe anu ja bacho jo bo anu reji agbate va redo avene miato maleo viande ngwanya maleo de ko le nu blanc mi o gbeto ta mi le nu blanc plo maleo si le mi aba me pokpok le nu du jojuro ta mi ta mi plo be mi ablanu amaro wona gwajo jenado amaro jenado bo gbe awe kokoko won babla me am hia be la nye dono bo be ablanu atane dono ablanu ikwa mi le no wa se tolo do jine mi aroko ami de kuku mi ma we aji don meroko plutôt mi awe bon ga da don meroko ibe gapo mi le gosia ugbe. Nous sommes sur la radio qui mouille le maillot Sport FM Lomé 91.9 www.sportfmtg.com ou sur notre chaîne YouTube Sport FM TV. Comment bien réussir le mois du Ramadan, c'est la thématique du jour. Bifalo Lambert, nutritionniste groupe sanguin, est avec moi, ainsi que Maître Azale.
tout à l'heure, Bifalo, Maître vient de toucher du doigt un problème ou soit une partie de la thématique. Ça concerne ceux qui sont souffrants. Sinon, ceux qui sont malades, ceux qui souffrent peut-être du diabète ou encore de tension artérielle, qui veulent être bons enfants devant Allah, devant Dieu. Est-ce que eux aussi, ils peuvent observer ce mois du Ramadan? Avant de répondre à ta question, je voudrais compléter quelque chose tout à l'heure. Et tigbe, oui. citronnelle, oui. Ça doit accompagner nos frères, nos sœurs musulmans en ce moment. Ceux qui n'ont pas l'habitude, ou bien qui ne veulent pas, ou bien ça ne les plaît pas, peuvent faire la tisane de citronnelle et laisser refroidir. Et le soir, pour rompre leur jeûne, ils vont prendre la citronnelle régulièrement. Ça, c'est très important pour eux. Je vais répondre à ta question. Si vous êtes hypertension, diabétique, je ne sais pas, n'importe quelle maladie, on conseille généralement aux personnes atteintes de diabète type 1 de ne pas jeûner. Ou bien ceux qui ont des problèmes de hypertension artérielle. Les personnes atteintes de diabète type 2 aussi également et hypertension dont l'état est sous contrôle. Seul le médecin qui est habilité en ce moment a dit que toi, tu peux faire le ramadan, toi, tu ne peux pas faire. Il existe 3 sortes de diabète, mais avec leur niveau. Il y a niveau 1, niveau 2, niveau 3. Si vous êtes diabétique, la phase finale, on ne va pas vous dire de jeûner. On ne va pas vous dire de faire le ramadan. Ça, ce n'est pas bon. Vous qui prenez le médicament chaque matin, ou bien l'insuline, ça dépend de ce que vous prenez comme médicament. On ne va pas demander à celui-là ou à celle-là de faire le ramadan. Non. Donc, après, le médecin qui va décider, que ce soit par le biais d'un régime, d'un nutritionniste, d'un naturopathe, il faudra faire une pyramide alimentaire adaptée à cette personne qui a le diabète ou qui a l'hypertension artérielle. Donc, moi, personnellement, je vais déconseiller à ceux-là qui sont malades, si vous êtes, pas seulement le diabète ni l'hypertension artérielle, si vous avez un problème, par exemple, de la flore intestinale qui est instable et on est en train de vous soigner et vous êtes soit sous traitement naturel ou médical, je pense qu'en ce moment, même la nature, nous on dit la nature, les autres disent Dieu, même Dieu ne va pas vous condamner ou Allah ne va pas vous condamner parce que vous n'avez pas fait le ramadan pour cette année. Non. Mais après votre maladie, vous pouvez facilement faire votre ramadan et être juste devant votre Allah. Alors, nous avons une vision médicale sur la chose, raison pour laquelle Bifalo demande à ceux qui sont souffrants, ceux qui sont sous contrôle médical, de ne pas observer ce mois du Ramadan. Sauf avis médical. Sauf avis du médical, docteur. justement. Nous sommes sur le plan médical, pas sur le plan spirituel, bien sûr. Non. Sur le plan médical. Sur le plan médical. Voilà. Là, je ne parle pas encore sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel, le Ramadan, c'est très bon. Jeûner même, c'est très bon. C'est sur le plan spirituel. Donc, les initiés savent de quoi je parle. Mais ici, nous, on a un regard médical sur cette question. Donc, quand quelqu'un est malade, je ne pense pas que le médecin va lui dire de jeûner, de faire le ramadan. Mais ça dépend de quelle maladie. Si, je donne un exemple, ce n'est pas un souhait. Moi, je prends la voiture, je fais un accident là-bas, mon bras est cassé. Je peux jeûner. Hein? Ça, c'est différent. Hein? Je prends ou bien un ami prend la voiture ou la moto, il fait un accident, il casse le pied. Il va à l'hôpital, on met les places, tout ça. Lui, il peut jeûner. Hein? Ce n'est pas de cette maladie que je parle. Je parle des pathologies chroniques du genre hypertension artérielle ou bien diabète type 1, type 2, type 3 ou bien quelqu'un qui a le problème du foie. Le foie cirrhosé, cancer du foie, hypertrophie, ça dit prostate et tous ces consorts. Celui-là, lui, ne doit pas jeûner. Il ne doit pas faire le ramadan. Mais si c'est juste des petits bobos ou bien une plaie quelque part, non, vas-y, fais ton ramadan pour que tu sois devant ton Allah. C'est pas ceux-là qu'on interdit. Quelqu'un qui prend des médicaments pharmaceutiques, s'il ne prend pas des médicaments pharmaceutiques, va avoir des problèmes de santé. Celui-là, on ne va pas lui demander de jeûner. Non.
Dans le cas contraire, je pense que tout le monde est libre, les musulmans ou les musulmanes sont libres de jeûner, de faire le ramadan, ou les catholiques aussi, hein. Il n'y a pas que les musulmans. C'est 40 jours chez les catholiques, jours, hein. Je crois, oui. Ils ont le droit de jeûner également, sans problème. La radio qui mouille le maillot, nous sommes bien sûr en direct du studio Messan Niamey. Peut-on faire le ramadan quand on est enceinte ou quand on allait un bébé? On parle bien sûr des femmes, Buffalo Lambert. Les femmes enceintes, bon, d'emblée, je vais dire, les femmes enceintes ne doivent pas faire le ramadan, ne doivent pas jeûner. Pourquoi vous allez priver le nouveau-né qui arrive? Mais lui, il a besoin de manger dans le ventre de sa mère pour bien se développer. Donc, si vous interdisez à la mère de ne pas manger, l'enfant fait comment? Il va mourir après? Non, 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 non. Une femme enceinte ne doit pas faire le ramadan, à moins qu'un imam a un secret spécial. Ou bien, je ne sais pas, il va dire radical, il va dire non, 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 moi, ma femme, pourtant, elle est enceinte, mais elle doit jeûner, elle doit faire le ramadan. En ce moment, moi, j'enlève mes mains, je ne sais pas quoi dire là-bas. Mais moi, je vais parler ou je vais argumenter sur le plan médical que la maman qui est enceinte ne doit pas jeûner. Pour une femme enceinte ou une femme qui va allaiter. Je ne sais pas si je peux aller directement sur cette question. Hein. Une femme qui allaite, une maman qui allaite son enfant ne doit pas non plus faire le ramadan. Parce que le bébé de 0 à 3 mois, 4 mois, ce que la maman mange, c'est ça que lui va prendre dans le sein. Donc, si maman ne mange pas, l'enfant là, il va manger quoi? Le lait là, ça va être comment? Donc, tout ce monde-là ne doit pas faire le ramadan. Maman enceinte, maman qui allaite ne doit pas faire. Je parle sur le plan médical. Je ne parle pas sur le plan de religion, ni sur le plan de spiritualité. L'enfant a besoin de se nourrir pour se développer. Bon, si quelqu'un n'est pas content, ou non, pas content, ne partage pas mon avis, peut appeler dans l'émission. On ne finit jamais d'apprendre. Nous, on apprend tous les jours. De nous dire, de nous expliquer, raison pour laquelle la femme enceinte doit faire le ramadan, la femme qui allaite doit faire le ramadan aussi. Sinon, moi, je vais dire tout de suite, je jette l'éponge pour les gens qui vont demander à des femmes de faire le ramadan. Nous sommes rejoints en studio par Kikou Damauza, notre autre collaborateur qui à Balimé aujourd'hui nous a fait l'honneur d'être avec nous en studio. Bonjour Kikou Damauza. Bonjour Roméo. J'espère que tout va bien à Balimé. Ah oui, j'ai fait de mon mieux pour arriver ici avant la fin de cette émission. Nous sommes vraiment honorés de ta présence. Ça fait un moment on a pu partager ta chaleur humaine, bien sûr. Vous me manquez aussi. J'étais tellement pris là-bas et mon frère m'a rendu une visite. Vraiment, je ne sais pas comment le dire. Et il a vu ce que je suis en train de faire. C'est ça. Et finalement, je me suis dit, je vais me reposer. C'est ma première semaine de repos, alors je dois être là. Et tu n'es pas au repos, hein? Bientôt, le laboratoire sera opérationnel. S'il plaît à Dieu. S'il plaît à Dieu. Voilà. Je vous écoutais depuis quand j'arrivais dans la voiture, je vous écoutais. Donc, tu as le sujet, tu as la thématique. Quel est ton regard sur le sujet du jour? Merci beaucoup, Roméo. Je dis bonjour à tous les auditeurs qui nous écoutent. Et je dis un grand merci à ce studio qui est vraiment... et je ne sais même pas quoi dire. Tout a changé. Ouais. Et it's beautiful. Ouais. Disons merci aux promoteurs de la radio. Voilà. Et je dis merci au directeur et à tout le staff, sans oublier nos auditeurs fidèles. Vous parlez de jeûne. Mais je viens d'entendre Maître Azien le dire, le jeûne c'est un médicament. Quand je tournais au feu rouge, il a complètement raison. Le jeûne c'est un médicament très important que nous devons faire au moins, pas seulement une fois dans l'année. Je vais vous surprendre, surtout mon frère. Et il a dit des choses que je pensais venir dire. Il a dit beaucoup de choses. Mais quand vous jeûnez, vous faites quoi? Vous donnez du repos à votre corps qui travaille 24 heures sur 24, surtout à ceux qui mangent la nuit. Quand le corps travaille 24 heures sur 24, imaginez votre voiture, hein? On entretient bien nos voitures, on les laisse reposer pendant la nuit, on les amène
à l'entretien. Mais le corps a besoin d'entretien. C'est pour ça Dieu nous a forcés de jeûner. Je ne sais pas si j'ai dit ça une fois ici. Pendant la nuit, quand vous dormez, vous jeûnez. C'est tous les jours. Le matin, oui, je me rappelle, il y a deux émissions. Jeûner, on avait parlé du déjeuner. Voilà. Ouais. Cette émission est bien tombée. Mais quand vous jeûnez, vous vous levez le matin, les gens vont faire pites. Et les gens se lèvent le matin et sokoumé. Et moi aussi, je mange sokoumé parce que ce n'est pas à cette heure-là qu'il faut le manger. Vous levez le matin, Lambert l'a dit plusieurs fois ici ce matin quand je venais, je l'écoutais, buvez de l'eau. Le jeûne se casse avec de l'eau d'abord et du fruit. Mais le jeûne, c'est une très bonne chose. Je dis c'est un médicament parce que quand vous donnez du repos au corps, tout ce qui est, et vous buvez de l'eau, le corps s'auto-guérit, disent les Français. Le corps travaille 24 heures sur 24. Quand le corps est en train de sortir les déchets, la pollution et les produits chimiques, ça attend quoi? Le corps attend l'eau pour faire sortir tous ces éléments qui l'enlèvent de votre corps. Mais quand vous l'enlevez, quand le corps l'enlève, et que vous ne donnez pas la possibilité au corps de faire sortir, je parle côté médicament scientifique, ça reste dans le corps, ça cherche où aller et ça rentre dans le sang, ça rentre dans les nerfs, ça rentre dans les veines, ça rentre dans les articulations. Tout ça là, on a donné du nom à toutes ces maladies là, là où le déchet va s'accumuler. Donc, jeûner, c'est une très bonne chose, je le répète. Ça aide à purifier le corps. Et moi, par exemple, quand j'étais chez Dr Sebi, j'ai appris beaucoup de choses là-bas. Moi, personnellement, quand je jeûne, je ne m'abstiens pas de liquide dans la journée. Je bois de l'infusion qui donne de nutrition à mon corps. Parce que quand tu ne nourris pas le corps, tu jeûnes, tu ne nourris pas le corps, beaucoup de personnes peuvent le témoigner, vous devenez faible. C'est parce que le corps n'a plus de nutrition, n'a pas de quoi, les cellules n'ont pas de quoi se nourrir et travailler et vous garder en bonne forme. Moi, je bois de l'infusion, de l'eau et du jus de légumes, du jus de fruits, durant toute la journée. Je ne me laisse pas, comme on le dit, tu ne boiras même pas, il ne faut pas boire de l'eau. Moi, je bois de l'eau, je bois des jus de fruits, je bois des tisanes qui me renforcent, je bois des tisanes qui détoxifient le corps, le côlon, comment dirais-je, comment vous les appelez, le foie, les reins. Mais si vous ne buvez pas de l'eau, le corps va chercher de l'eau dans vos muscles, le corps va chercher de l'eau même dans vos os pour faire ce qu'il doit faire. Parce que le corps ne va pas demander la permission de chercher de l'eau ici. Vous lui donnez de l'eau, il fait son travail. Mais si vous ne lui donnez pas de l'eau, si vous ne lui donnez pas de quoi nourrir, mais vous allez jeûner et tomber malade. On ne jeûne pas pour tomber malade. On jeûne pour être en forme. Donc, c'est ma première prise de parole. S'il y a quelque chose... D'accord. Là, Kekou a généralisé le cas. Ici, nous sommes avec les musulmans qui observent le mois du Ramadan. Donc, entre le matin et le soir, on doit s'abstenir de manger et de boire. Là, on rentre maintenant dans le sujet. Le matin, avant de commencer le jeûne, qu'est-ce qu'il faut manger? Et le soir, avant de rompre, qu'est-ce qu'il faut manger? Voilà ce qu'il est à dire justement dans cette émission-là. Vous avez généralisé. Si quelqu'un veut faire le jeûne, voilà, ça c'est autre chose. Maintenant, c'est sur le plan religieux. Comment jeûner durant ce mois de Ramadan et ne pas tomber malade. Ok. Et vous voulez que je réponde? Allez-y, vous avez 1 minute.
Ok. Eh bien, quand vous voulez rompre le jeûne, vous vous levez le matin, vous buvez de l'eau, pas de l'eau chaude, à la température normale. Ouais. Vous buvez et vous mangez du fruit. Quel fruit? Les fruits qui ont de l'eau, par exemple la pastèque et du concombre. Et il y a beaucoup de fruits qu'il faut manger. Vous mangez du fruit, vous buvez de l'eau, après quelques minutes, vous mangez du fruit. Vous verrez comment votre corps va se régénérer et vous ne serez pas faible ou bien avoir le vertige et avoir les jambes qui veulent et ne répondent pas. Donc, je vais laisser la parole aux autres. Voilà. Ceux qui aimeraient bien interagir avec nous, dans un court instant, nous allons ouvrir les 2 lignes pour vous, pour nous joindre directement dans l'émission. Buffalo Lambert, c'est vrai que quand on veut commencer le jeûne le matin, certains boivent naturellement, mais est-ce qu'il faut manger beaucoup le matin, soi-disant qu'on veut garder un peu pour la journée? Moi, j'ai remarqué, c'est une expérience, quand je mange beaucoup le matin, j'ai plus faim dans la journée. Mais quand je bois simplement de l'eau, je n'ai pas faim. Bon, Remo, en réalité, nous avons fait une émission ici concernant le petit déjeuner. C'est ça. Manger trop le matin ne nous arrange pas. Ce n'est pas bon pour l'organisme. En fait, jeûner même, dont on parle ici, c'est un médicament. Mes collègues ont déjà dit ça. Ça va régénérer votre organisme, les cellules. C'est ça. Le corps est intelligent. Il va aller prendre, notre organisme est intelligent. Elle va aller prendre l'énergie nécessaire des réserves dans notre organisme pour pouvoir bien fonctionner. Donc, manger beaucoup le matin, non. Il ne faut pas. Que vous soyez musulman ou pas, quand je regarde sur le plan de santé, on n'est pas obligé de manger lourd le matin. Quand on se lève le matin, après avoir touché de l'eau, c'est-à-dire bu de l'eau, il faut se diriger vers les fruits. Selon ton groupe sanguin, tu consommes le fruit qu'il faut et puis c'est joué. Maintenant, si quelqu'un a l'habitude de manger beaucoup d'aïmolou le matin avec beaucoup d'huile, ce n'est pas conseillé. Quelqu'un m'avait appelé après l'émission ici pour dire, mais là, moi, je suis maçon. Tu me dis de ne pas manger le matin avant d'aller soulever les blocs. Comment je fais? Je vous ai donné des conseils ici que vous pouvez manger un peu ou des fruits ou de l'eau. Mais quand on dit manger, bon, pour moi, manger, c'est manger en quantité. Oh, pas en quantité, en qualité. Exactement. Pas en quantité. Donc, le matin, il faut manger en qualité. C'est entre 2, c'est-à-dire midi et 2, qu'il faut manger bien. Le soir, manger vraiment très léger. Donc, moi, je vais dire aux sœurs et aux frères musulmans de boire uniquement de l'eau et manger des fruits le matin. Ça va permettre d'être léger et le corps va être flexible en pleine forme. Donc, manger très lourd le matin n'est pas conseillé. 92 03 60 31 97 24 26 26 si vous voulez interagir avec nous sur Sport FM dans Sport et Nutrition. Aujourd'hui, la thématique, c'est comment réussir le mois du Ramadan. 92 03 60 31 97 24 26 26. Des questions ou des apports. Voilà, nous sommes là sur la radio qui mouille le maillot. Maître Aziale, les miabé nous gomme coucou, mais Buffalo Lambert kudo ke kuda mauza ona mi lenya be ne odabla nu de Kenya mi be olalo nu du gbogbo rebe ya poto vire dare ne gakeme no vale wode dia organisme antoa no so vire no du kaka kemba ko e trop badila va do be wa no no menyota akbe la po na be le bla te pe ya iba nu vona dom e iba ya chachi na tumo na mo miami kpɔtɔ le gaƒoƒoa dzi gasiase gam gaɖo le ku miami ne le ablanu ɖe mɛm ne babla tsɔ ne le fɔn matendea mehiã be la lɔ nuɖu gbogbo ɖo enye nu yi ke mi wɔna tsɔ dona dɔ mia ɖokui vɔ mi menya no gbana dɔme gbɔmɔ nyu no atala no ɖu me dza kpɔ nu tsa nyui ɖo enye gbãtɔe ne fɔn de kɔ ɖe wa nu tsi la dzi atikutsetse ɖo la ɖu evɔ la ŋutɔ tsa la fo ɖe ɖokui me tsɔ wu be la fondé alors nous a 12 ans. N'a pas nous des ans j'en le moderne. On va te on a doré ko. On a doré ko. Et j'ai couvert ça donna subo. N'a que on a non. Et j'ai banté. Et nous m'a blâme déjà m'a to blanc de vivia.
Nous, il y a un badouane, il y a un djimo. Il y a un djimo cro. Nous, là, il y a tout le monde dans le loi, il y a un djimo. Il y a un débat là, nous, zan, d'un dém. Donc, tu me, caca, il y a garaka, ganemoa, la terre de nous, que ganacha sous bapa, tu as garaka, moi, la terre de nous, que du. Porteur soit, nous, il y a un vibrement caca, nous là que. Zamajama hiya ba kombo bona nu tizata sa ko la lo tinu gbogbo on to jama tano dogo ene nu na tizanta mo na hiya la pobo ago cha mava o dono nwiro ala chichima ta zama nu yoko agbe le do ko wa kwa mo akeke we via ko na ko kwale ko la we ko ntola we wa mi akpogbo mi wa du na baba do do mi e nu babla cha oglo bia ba maro wa bla no maro ma bla no ya tepe de mi ba cha de dio ma il m'y a tombé au moment de croire à moi que do pour blandre tu pour blani mo tu y nyam chichimoa on ba blananu ni wanya ba na mari ku pita nyene no amele do kamera mi ale mi a ko king boy. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va bien. Ok, merci beaucoup, monsieur Romo. Je vous en prie. Ok, bon, c'est pour poser la question à monsieur Lambert. Allez-y. Bon, par rapport à, il a dit, bon, le matin, si tu veux jeûner, il faut manger, il faut boire de l'eau et manger les fruits. Effectivement, c'est bon, mais la majorité n'ont pas de moyens pour acheter les fruits. Donc, qu'est-ce qu'ils vont manger le matin? D'accord. Et maintenant, s'ils vont rompre, qu'est-ce qu'il faut manger? Parce que quelqu'un qui cherche maintenant à acheter le maïs ce matin, le maïs, un bol, mais il n'arrive pas à trouver. Je ne sais pas si il peut acheter les fruits de poser et manger. Donc, à la place de ça, qu'est-ce qu'on peut changer à ça? D'accord. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Il faut répondre rapidement à la question. Oui, allez-y. Écoutez, mon ami, je ne connais pas son nom, celui qui vient d'appeler. Le Togolais ou l'Africain, je vais dire précisément le Togolais. Mais Zogbon Emila nous matin, un Togolais, c'est la bouillie. Ce n'est pas vos histoires de lait, le pain, machin, spaghetti. Non. Ou aux musulmans qui font matin, ne gamme la sio. Appelez fruits. D'abord, les fruits ne coûtent pas cher chez nous. Exactement. Mais qu'est-ce qu'on a la chance d'être béni par les dieux? Ici, allez au Gabon pour voir si vous pouvez acheter les fruits là-bas. Ou même ici au Ghana. Ou bien dans les autres pays. Mais les fruits sont chers. Ou aller en Europe pour voir. Mais c'est les riches qui mangent les fruits là-bas. Tu viens de l'Europe. Tu sais bien de quoi je parle. Hein? Donc, les fruits, ça coûte cher. Avec 1000 francs, on peut acheter les fruits au Togo. Avec 2000 francs, on peut acheter les fruits qu'on veut ici au Togo. Donc, il y a supposé 2000 moules à moi. Une noix de coco, tu m'excuses. Il fallait l'envers. Oui. 200. Voilà, ok. Une noix de coco. Avec 200, 100 francs. On a le fruit. Et Habitat Mimile. 0 francs, 0 francs. Une noix de coco. Une plénard à Corou, 100 francs. J'achète banane 100 francs. Mais ici. voilà, comment on peut dire qu'on n'a pas l'argent pour acheter les fruits? 1000 francs, tu as un bon petit déjeuner des rois, comme en Occident. Donc, si la personne n'a pas l'argent pour acheter les fruits, mon frère qui vient de m'appeler, nous avons la chance d'avoir au moins 12 bouillies au Togo, de différentes sortes. Mais boire la bouillie, quand vous buvez la bouillie, quelqu'un m'avait appelé lorsque j'étais au Bénin. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. Yo. Just là. Bien sûr que oui. Et ça, une babla mi monje tire ko babe babla mali to e nya mo tutu maru. Babla de quoi la photo de conduit. On voit bien là. Parce que moi tek. O maru kaka o trobo, kaka o trobo que tinha, mas viemos lá vale pego que. Bien sûr. Como ele o mugite no mato, ele não agora, ele não me vai tocona, e me toi. Parce que là, pour au moins, là, on va s'imaginer maintenant. Et nous, quand ils sont au manuscrit, là, nous n'avons qu'à au tronc. Au tronc, là, son fils, on vous voit, la bonne qui est derrière. Et on va dans le noir. On va se mettre, il va jeune, à ce type de choses. Au tiers, il est à nous. Et on a besoin, on a mis. Et il va trouver une toi.
c'est un atoué qui vit au début, ils sont premiers pour se voir. La violation intermédiaire, ils ont tout pour voir. On va trop pointer la finale. Le premier musia. C'est un homme qui fait un maton bon. Quand on doit faire la négation avec lui, les bilans sont les biens pour. Mais les périmètres sont pour. Et puis, un ami musia va faire les nous moyens. Et nous, et la grande les biens, on va conclure la bon, comme David do gangwe, chama do gangwe, ma do finalement en français. OK. Ne onu sivoare. David o late nous zogbon fa. Mbe zogbon le miagbo vovovo kaka 12. Donc zogbon emila nous. Vo zogbon akemile nous asu Clément no zogbon amon. Miel alo zogbon gbalo mi anu si benye. Nyom la imposer na mi voix zogbon gbalo yo la nous. Sous Clément no ou soit avec le miel. Ne amake yo tutu ban suvia le glombe amake si gamlo a. Ne au Jacques Zogbon, pour non, bio, allons top au Zogbon, la home, allô, pour Zogbon, allô, et au Zogbon, allô, ma Zogbon, comme de canon noir, et sinon, ho, n'a pas commencé à peau noir Ramadan, qu'un beau trauma, non, au trauma va doit, au latte du légume, au phare. Allô, la batte sort à coumere, au madou, ala doit comme faire, ne mi rompre, noir voir. Au là, nous Zogbon vide quoi, à te doit comme faire, à loi du Togo, Mandoudou, Afrique, Mandoudou, donc Zogbon, il m'a recommandé, à Moko, on a petit déjeuner, coudo. Petit déjeuner moderne. Il vaut mieux remplacer ça avec Zogbon. Zogbon, le riche, le miago le fier, que mianto miao la home, o le riche. À nous Zogbon matin, on a nos bien portant, son nom à nous petit déjeuner moderne qu'on connaît. Qu'est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Mado Gengbe. Ok. Au rompe au jeune, on a nous si matin, nous si voir. Déjà nous Zogbon, d'accord. On a nous Zogbon. Vraiment, nous avons après quoi? On a non ni kaka ça mais on a nous si les journées mais la permet nous c'est ko rouler là maintenant wa bedo et me m'a ajouté après Zogbon mais là te gba nous si nous Zogbon c'est ka gba nous si 1 heure de temps après 2 heures de temps allons nous si là pour là nous d'ailleurs Zogbon quelque temps après là va pour là nous nuere là nous pas nous nuere là nous réfléchir nuere non moule nous si wa corps vous répéter plusieurs fois corps vous là bava nos décisions organes au bout mais là bava nos glènes lentio voilà va nos anémique voilà nos déshydraté donc ma toi le péré David moment de Ramadan toi Ramadan toi OK voilà c'est pour guérir des pathologies ça et le blanc voilà je parle toujours à toi religion à l'autre toi au homme de là nous si en tant que non pas nous tu dis matin quoi et autre ça c'est différent ouais et si on met les religions oui d'accord bon wa toi Emile wegbe si donc amia no wa chan wa to amena onene ne wa mia sofion o medem blana nu baba jedo Emile wegbe Isha Bifalo Lambert, quelles recommandations alimentaires? Roméo, pour un bon musulman ou un bon africain, c'est la patate douce qu'il faut manger le matin avant de commencer. Moi je parle en tant que nutritionniste. Ou bien l'igname, l'ambocor, ou bien banane plantain, ou bien édité. J'attendais qu'un professeur français me donne le nom. J'attendais qu'un professeur de français me donne le nom édité. Jusqu'à présent, ils ne m'ont pas appelé. Peut-être en Europe, il n'y a pas ça. OK. Donc, soit édité ou bien manioc. Manioc, on nous a déconseillé de ne pas manger ça. Moi, je dis, consommez le manioc jusqu'à la fin de votre jour, ici sur cette terre. Donc, manioc, yoladou. Alors, on la sort en dehors de légumes ou que le miasi le fiano matezan allo fruits no matezan on l'avait jakbagba m'a précisé les gens non le blanc noir carambole il ne faut pas consommer ça carambole à 4 côtés carambole 4 côtés fruit de l'agna et na jaune façon fruit de passion fruit de la passion non, fruit de passion. Fruit de la passion est différent. Fruit de passion, c'est bon. On a 4 côtés. On a l'abord. Oui, de quoi le fruit de patience. Fruit de patience. Carambole, Ramadan, parce que nous avons rien, les gars, pour moi. Donc, il faut éviter ça, ce fruit-là. Donc, ça s'appelle carambole. Fifia, nous, comme il a le miagboa, lisa sous bolo. Voilà, ma théorie, à me
t'es pas maïs rouge. Là d'où le gars pour moi, c'est très bon. Alors maïs violet, c'est très bon. Voanzou, haricots noirs, haricots blancs, haricots rouges. Nous comme miladou les miamo ramadan mo gap pour moi. Nemi tout nouveau. Nous comme de la voix autrement do comme ça quoi là miamo organisme là trop on va prendre un auditeur en ligne. Allô. Allô, bonjour. Oui, diminuez le volume du poste récepteur s'il vous plaît. Didi nous volume na radio. Ah d'accord. Yovo cliquons hein. Ok, Yovo cliquons. Sinon à cliquons aller. Quand il voit avec les yeux. Il faut. D'accord. Il faut boire de l'eau, mais pas la nuit quand on dort. Avant d'aller se coucher, il est même recommandé de boire juste un verre d'eau avant d'aller se coucher. C'est ça. Mais il est dans l'eau, avant fond à nous notre frère là doit nous consulter, on va s'occuper de lui. Nous le conseillons. Au là tati pour organisme va se reposer. Au matin va fond examen chaque 2 heures, chaque 1 heure. À nous si sous boss, on va que ça ce n'est pas bon. Et là nous lenti. Donc je reviens décider de miagouambe moyo. Non nous là décider comme le blanc. Nous les jeunes à décision au-delà zin souvent parce qu'on posait question à Lima quand on a mis ma décider qu'on a moyo il y a presque tout dedans. C'est des mélanges, des choses qui carottes, il y a beaucoup de choses. Moyoare, ne gakeme au tout nouveau. On a du coup de pokum fait. On a du coup de sorgho makme fait. On a du coup de coconte makme fait. On a du coup de enfin noix que Georgina on a du kifa. Même avec le riz. On a du moyo kifa. Donc c'est très bon pour la santé et nous commençons nos vieux les côtés on y diabétique que autorisé no ramadan alors ne jeûner et citronnelle m'a manqué beurre après tout ami à quoi le diabète on va alors pour ce qui concerne les athlètes qui doivent aller en compétition mais doivent également observer le mois du ramadan, comment vont-ils s'en sortir? Ça c'est difficile. Romo, tu veux me faire créer des polémiques ici? Normalement, quelqu'un qui prépare une compétition de haut niveau, par exemple Francis Ngannou qui va aller combattre, je ne sais pas, Tyson Gay, je ne sais pas comment vous l'appelez. Tyson Fury. Mais lui, il ne doit pas jeûner, il ne doit pas faire le ramadan. Sinon, il reçoit un coup de poing et il se trouve que ce n'est pas KO mortel cette fois-ci au sol. Parce qu'il a besoin beaucoup d'énergie. Il reçoit les coups chaque seconde. Mais il ne doit pas faire le ramadan. Maintenant, chaque organisme est unique. Si un athlète dit, moi je vais jeûner, je vais faire le ramadan, et puis je vais aller jouer le match de football de haut niveau, je vais représenter mon pays ailleurs, s'il ne va pas tomber là-bas, c'est son problème. Sinon, en réalité, moi, si je suis nutritionniste et que c'est moi qui suis cet athlète, il n'y a pas de ramadan. Après ta compétition, tu vas faire le ramadan. Après, parce que tu gagnes de l'argent, ça veut dire que tu gagnes ton argent. Après ça, maintenant, tu vas être devant ton Dieu pour faire ton ramadan. Alors, conseil général pour ceux qui souffrent d'une pathologie, mais veulent également faire le ramadan. Je commence avec Ekou. Roméo, merci pour la question. C'est une question très, très bonne. Et quand tu souffres de pathologie, non, les doivent et à jeûner. On tomate ici, t'es quoi? P avec blanc. Oh là, on a boire le co. Comment dire moi là, on est le co. Non, les d'or. Il y a les d'or, il y a blanc. On l'a pas. On l'a pas mis ou bien on l'a pas, mais que mon Dieu. La médecin vient tirer la proto moi dit. Qu'un bois la té blanc n'est pas nous.
Et nous bablons là tout voné musulman, tout là tout voné catholique, tout là tout voné nous bablons général. Et nous bablons au là le programme non et quand bon la té blanc ne benu. Donc à nous les do. Bon ma cité la blanc et nous bablons les hame. Nous avons expérimenté nous bablons hame les docteurs c'est big bo. Et nous bablons d'adona me subo. Nous bablons d'adona me contrôle que Kevin me va funa. Nous bablons na amour bon. Quand on balé bon nyoloa. Nous bablons na me lo va quoi sur un gilet jo quoi sur un gojo gombe ko o va funa sur tobe nyang balé on batte lo sur tobe no. O va nyang ton quoi me le funu. Ko be bablons no elo oui que blanc une semaine et pour de va valer tikpo. Parce que nous sommes nous quelqu'un autour d'oji. Donc à nous babla on m'entend citer quoi là blanc nous les doigts nous les doigts il faut faire très attention parce que à tikere benya ame ke monije la médecin benya tia e kwela klotome ma to téléphone. D'accord. Maître Aziani mini papa na miabe ekbebe wana cha yo akbe imam nyama blecha nyapo to choglo gbogbo nous babla enyuna mado choiji adono amachichio ofuno na bona hia bala ble kokoko a que la podo dokita que la mose gbopo no la pe nous babla nous de boni pe na la mantivo yi patama fu mo bala blanu na amaranto be ya na ejedo ya gbata blanu ya eje ntobo yema na maraba o ichi ya gbata blanu ntobo yema do am se adidi vo wona le blanu agba na msa ma vo gba didi na ma mvitukira la no do ko di ndo kama gba so no wa do e bele darenti na pobo nyune ya we e ke la wa gbe la mo sebe no kwa we mi mo le force marque bi balako akbe. Merci Maître Aziani Midakmenontian. Buffalo Lambert, comment réussir son Ramadan? C'est la question, la réponse qui peut englober, qui peut servir de conclusion. Pour les malades, c'est ça? Pour tout le monde. Comment réussir son Ramadan? Bon, une pathologie stable permet le jeûne car n'entraînant pas des complications graves à condition d'adapter la prise des médicaments si besoin, à savoir que le médecin traitant est le seul à pouvoir donner son aval au patient sur le fait de pouvoir jeûner ou pas. Le ramadan en soi, c'est très bon pour les musulmans. C'est très bon également pour ceux qui... Il y en a qui les accompagnent. Ils ne sont pas musulmans, mais ils les accompagnent. Moi, j'en ai fait en Belgique. J'ai accompagné un musulman et j'avais fait le ramadan avec eux. Je ne mangeais pas tout et c'était bien. Donc, je vais donner mon dernier mot à tous ceux qui nous écoutent de jeûner de temps en temps. C'est très bon pour la santé. C'est un véritable médicament que la nature a laissé en place et qu'il faut respecter. Certains nous écoutent mais n'arrivent pas à participer directement à l'émission. Pour te joindre hors antenne, le numéro 93 22 45 49. 93 22 45 49. Le numéro de Buffalo Lambert. Merci à l'homme devant derrière la caméra. Grâce à lui, vous aurez cette émission sur notre chaîne YouTube. Pélagie Mekoum à la mise en onde sur la 91.9 et sur le www.sportfmtg.com. Moi, c'est Romo Yeto. J'ai reçu Buffalo Lambert, Maître Aziani et Kekou Damaouzan, notre encyclopédie qui est à Akbalimé, qui s'est déplacé spécialement pour nous aujourd'hui. Merci d'être venu, Kekou Damaouzan. On se retrouve jeudi prochain, toujours en bonne santé. À bientôt.